Salut les gars, salut les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire mon classement d'animes. Voilà, je vais faire mes 5 animes préférés. C'est parti. Voilà les gars. En 5e place, on a Naruto. Je sais que ça peut vous surprendre que Naruto est qu'en 5e place. Mais j'ai aimé Naruto, j'ai aimé le voir. C'était cool. Bon, la fin, on va pas y parler, mais bon. Mais sinon, c'est un super manga, je vous le conseille. Et pourquoi je le mets en 5e place Naruto? C'est parce qu'il mérite totalement sa 5e place, voilà. Et surtout parce que genre, l'anime, genre au début, il était Naruto, c'est juste une pépite. Mais Naruto Shippuden vers les épisodes 450 et vers la fin, ça commence à partir en n'importe quoi, voilà. Et surtout parce qu'il y a des combats qu'ils m'ont pas marqué. Et surtout par rapport aux autres animes qui arrivent, il peut pas être classé plus. Je peux pas le classer plus haut. La 5e place. En 4e place, nous avons Hunter x Hunter. Bon, Hunter x Hunter, Hunter, c'est bon, on va pas faire le débat. Moi, je trouve cet animé vraiment une pépite magnifique, magnifique. C'est juste un best cet anime, il est juste incroyable, trop bien. Mais pourquoi je le mets en 4e place et pas plus? C'est parce qu'en fait, moi, tout début, vers les 20 premiers épisodes, j'avais vu la version 1999. Je savais pas qu'il y avait une version en 2011. Ensuite, je me suis tout retapé en 2011 et c'est incroyable. Et surtout parce que je trouve l'anime un peu lent. Vous allez me dire, il n'y a que 200 épisodes, mais bon, genre je trouve l'anime, ça va trop lent et même, par exemple, Gon, quand sa transformation, on le voit que 2 secondes. Donc voilà, mais sinon, le meilleur arc, c'est l'arc Fourmi Alchimère, ça c'est sûr. Et après, il y a la Brigade Fantôme quand même, et après... C'est juste une pépite Hunter x Hunter et je vous le conseille. Et surtout Hunter x Hunter, c'est le meilleur anime, pour moi. C'est le meilleur anime pour commencer les animes. Genre, si vous voulez commencer les animes, commencez par Hunter x Hunter. Salut les gens. On salue, mais bon. Donc, en 3e place, nous avons SNK. Est-ce que j'ai besoin de parler de cette œuvre? C'est juste magnifique. J'ai trop aimé SNK. C'est un super anime. Je vous le conseille. Je vous le conseille pas en premier anime. Parce que l'anime, en fait, on a besoin de beaucoup de réflexion dans l'anime. On a besoin de comprendre. Et en vrai, à partir de la saison 1-2, la saison 1-2, c'était bien. Genre, il n'y a pas besoin de trop réflexion. À partir de la 3, la 4, je ne l'ai pas encore finie. Je suis en train de la regarder en ce moment. Mais je crois qu'elle n'est pas encore finie, oui, la 4. Ouais. Donc, s'il vous plaît, spoilez pas dans les commentaires, mais bon. Donc, voilà, j'ai... La 1, la 2, il n'y a pas besoin de trop de réflexion, mais ensuite la 3, vers la partie 2 de la 3, on a besoin de beaucoup de réflexion pour mieux comprendre cette œuvre. Et voilà, j'ai trouvé que cette œuvre... Mais j'ai juste un petit bémol à la saison 4. Pour moi, mes saisons préférées. Il y a la 3, ensuite la 1, ensuite la 2, ensuite la 4. Pourquoi la 4 en dernière? Parce que la 4, je trouve que au début c'était cool, derrière les murs et tout ça, il y avait des trucs d'exploration. C'était trop bien, c'était une pépite. Mais ensuite, quand Eren devient un titan original, il envoie tous les titans démolir les autres îles et tout ça. J'ai pas trop aimé, ça devient politique et tout ça. Donc il faut vraiment trop de réflexion. Genre un épisode, dès que tu le vois, il faut après le comprendre, essayer de le revoir au moins une deuxième fois pour mieux le comprendre. Voilà pourquoi je le place ici, en 3e position. En 2e place. Et lui, machin. C'est incroyable, machin. Machin, c'est juste parfait. C'est un manga, je trouve, moi. Je sais qu'il y en a, ils vont pas être d'accord avec moi. Mais je trouve que c'est un manga parfait. 2e place direct. Il n'y a pas. Le seul point faible que je donnerais à Machin,
c'est qu'on met pas trop les filles en avant. Par exemple, on met Deku, Bakugo, Shuto, Ida. Même contre le combat contre Stain, il n'y avait pas du tout. Même les super professionnels, il n'y en avait pas. Il y avait juste. Après, je me rappelle plus qui vient. Et oui, oui. Donc, voilà, même le combat contre. Moi, j'ai vu les 4 saisons, perso. Fini les 4 saisons. Il me reste que la cinquième à voir, mais quand ça ressortira en VF, que j'ai la flemme de lire les sous-titres. Par exemple, même contre le combat Sunstein, je sors ça de la saison 2, mais bon. On met pas trop les femmes en avant. Même contre, j'ai oublié son nom, Overall, ouais. On voit que. Voilà, Overall. Non, pas contre Overall, attends, j'ai oublié. Bon, celui qui a une tête de piaf. Euh, Enfin, celui qui a un masque de piaf et tout ça. Je parle pas de Tokoyami, mais du mec là de la saison 4. On met Entei en avant, la mort d'Entei. Perso, j'ai pleuré. Perso, j'ai pleuré. Mais voilà, je vais écrire dans les trucs spoil. Mais bon, donc voilà, j'ai adoré Macha, c'est juste un chef-d'œuvre. Mais juste, ils mettent pas trop les femmes et les filles en avant. Euh, Par exemple, je vais vous donner un exemple. Même quand, par exemple, Ochako, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rien fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste gardé la porte, Tsuyu et Ochako. Et l'autre super-héroïne là, qui peut se transformer en monstre. Ils ont juste gardé la porte, ils ne l'ont pas mis en avant. Ils ont plus mis en avant des coups. Et voilà, un autre bémol, ils mettent trop en avant des coups. Des coups, ok, c'est le perso principal, mais il faut mettre en avant, moi, je sais pas, moi, des persos comme, je sais pas, moi, perso, mon préféré de la classe, c'est, attends, j'ai oublié son nom, celui qui se durcit. ça, se voit, ça se voit que j'oublie les noms. Mais voilà, je trouve qu'ils mettent trop des coups en avant. Je sais que c'est le héros, mais par exemple dans Naruto, il y a des combats où Naruto il réagit pas du tout. Donc voilà. Je trouve que ça, mais vraiment, je vous conseille ça. Il est loin de la ligne qui se trouve en parcours parce qu'il est loin derrière, loin. Ça veut dire, je pense que vous savez c'est quoi le premier. Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Gold Roger, roi des pirates. Ces dernières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à s'aventurer en mer. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Tous se lancèrent sur la route de Grand Line, dans l'espoir de mettre la main sur ce fameux trésor. Le monde entier connut alors une grande vague de piraterie. Donc les gars, One Piece, c'était sûr. Les gars, One Piece, c'est incroyable, c'est juste incroyable. Moi, avant, je crachais sur One Piece. Je détestais One Piece. Mais pourquoi je détestais One Piece? Je vais vous dire. Juste parce que je trouvais ça trop long et je disais la flemme. Je disais sûrement un combat, ils vont prendre 1000 épisodes juste pour mettre un coup. Et je regrette d'avoir dit ça. One Piece, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Euh, c'est juste. Il y a des gens qui disent que S-Blue n'est pas bien. L'arc S-Blue. Moi, personnellement, j'ai eu de la chance. Je l'ai aimé. C'est pas mon préféré. Mais je pense que les gens ont oublié que Arlong Park, Arlong Park était dans S-Blue. Et voilà, Arlong Park, c'est incroyable. S-Blue devient pas incroyable, mais c'est pas mal. S-Blue, c'est. Il y en a, ils disent, ouais, il faut être courageux pour voir les 60 premiers épisodes. Non, 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 non. S-Blue, moi, j'ai aimé. Ensuite, Alabasta. Un chef-d'œuvre Alabasta. Skypia. Ah, j'ai pas aimé. Je vais pas vous mentir que Skypia, j'ai pas aimé. J'ai vraiment, vraiment pas aimé. Water 7, c'est le meilleur arc. Enfin, surtout Enies Lobby. Genre, mais c'est à l'intérieur de Water 7, mais bon. À Water 7, le chapitre Enies Lobby, il est juste incroyable. Quand Robin, quand elle crie je veux vivre, quand tous ils viennent pour aider Robin, c'est incroyable. Et surtout, qu'est-ce que j'ai aimé là-bas? C'est que Frankie n'était pas dans l'équipage, mais il faisait comme s'il était dans l'équipage. Il les aidait, il faisait tout. Ensuite, après, j'oublie c'est quoi après. Après Water 76, mais
où ils ont battu le 7 corsaire, là, le 7 des grands corsaires. Bon, vous avez compris. Ils l'ont battu. C'est il est bien, il est cool, il est vraiment cool. Surtout le combat contre Oz. Et voilà. Et quand il veut reprendre leur ambre et tout ça. Et je me suis arrêtée à l'arc juste après ça, donc je peux pas trop vous spoil. Mais quand Luffy frappe un dragon céleste, c'est que tu sens que cet animé, il est ouf. Un dragon céleste. Ensuite, l'amiral de la marine, il vient. Une pépite. Moi, je suis impatient parce que l'arc où je suis après, il y aura la grande guerre entre il y a Marineford. Oh, Marineford, je suis trop excitée à voir la grande guerre entre Barbe Blanche et Barbe Noire. Enfin, pas Barbe, oui, Barbe Blanche quand tu vas venir récupérer Ace. Purée, les gars, je suis trop excitée. Donc voilà, juste de vous parler comme ça, c'est le meilleur, c'est le meilleur anime qui existe. Donc voilà. Mais ça c'est mon top. Mais il y a plein d'animes qui m'ont marqué, comme Jujutsu Kaisen, Demon Slayer. Il y a quoi, il y a quoi Il y a beaucoup d'animes. Mais Bleach, j'ai pas aimé Bleach. J'ai vu 30 épisodes, j'ai décroché direct. C'est trop long, c'est trop. J'ai pas aimé. Donc voilà. Et il y a aussi. Mais voilà, ces animes n'arrivent pas au pied de Naruto. Genre, je dis Naruto parce qu'il est cinquième, mais bon, vous avez capté. Et voilà. Donc c'est incroyable. Donc voilà. Il y a plusieurs animes, mais voilà. Voilà mon petit classement, j'espère qu'il vous plaira. Donc, et si vous n'êtes pas d'accord, mettez dans le commentaire ce que vous voulez. Enfin, votre classement à vous et dans le respect, s'il vous plaît. Donc, Baliko Baliko, au revoir.